Donc coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment, on va arranger quelques trucs à la maison, tout ce qui est trucs mode pour ne pas jeter. Parce que oui, c'est vrai, j'adore la mode, mais je me sens vraiment pas bien à l'intérieur de moi quand je gaspille alors que je sais que je peux réutiliser. On sait très bien, on consomme et on surconsomme tellement. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques trucs que moi j'applique pour ne pas jeter directement mes trucs mode à la poubelle. Donc ce que je fais souvent, c'est leur donner une seconde vie ou tout simplement m'arranger, les réparer, etc. Donc on va voir ça ensemble. Premièrement, j'ai une paire de souliers ici, ok, qui est un peu graffiné. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, donc je vais m'approcher pour que vous puissiez bien voir et je vais vous montrer comment réparer ce type de problème. En fait, c'est un peu un faux cuir. Donc ici, vraiment les spots ici, il y a des rayures vraiment désagréables, ces rayures. Ce que je vais faire en fait, c'est effacer ces rayures. Et de quelle façon je vais effacer les rayures en B? C'est avec une gomme à effacer. Prenez n'importe quelle gomme à effacer à la maison. Et le tour est joué. En grande partie, j'ai enlevé la partie importante. Ok. Et je vais vous montrer encore une fois que ça fonctionne super bien avec une gomme à effacer. Juste ici. Donc voilà, il reste un petit peu. C'est plus souple, la partie ici, alors c'est plus difficile. Ça, c'est une façon justement de pas dire « Ah, ben il y a une petite craque, c'est pas beau, je vais le jeter ». Non, surtout ne jetez pas vos souliers ou vos bottes si c'est le cas. Moi, par exemple, je sais que c'est du faux cuir. Je pense que ça va très bien fonctionner aussi avec du cuir. Donc voilà, ça c'est une façon à moi de ne pas mettre aux poubelles mes bottes en fait. Après ça, j'ai un autre petit truc pour tout ce qui est chandail ou, je sais pas, par exemple, tout ce qui est en matière qui commence à former des petites boules. C'est tellement désagréable, ça fait pas très joli. Donc, pour que ce soit plus soignant au niveau du style, ça par exemple, je vais pas vous le mentir, j'ai trouvé ce truc-là sur Pinterest et je vais vous montrer comment faire en fait pour pas avoir ces petites boules vraiment désagréables et tout au niveau de vos chandails par exemple. Donc je vais vous montrer un chandail que j'adorais porter, que je trouvais super beau, mais là il y avait trop de petites boules qui se formaient, alors j'ai trouvé ça quand même pas très joli à voir. Si moi-même je n'étais pas capable de le voir, j'étais comme no way. Alors le chandail se présente comme ça et il y a des cordes pour pouvoir attacher le chandail. Et je vais l'approcher de proche. Ce que vous avez de besoin si vous aussi ça fait des genres de grumeaux comme ça désagréables et super pas beau, vous avez simplement besoin en fait ici le fameux rasoir qu'on utilise les filles pour se raser, ou les gars aussi, vous c'est plus la barbe, hein, on s'entend. Vous avez simplement besoin de rasoir, moi il y a 3 lames, mais je pense qu'une 2 aussi va fonctionner, mais pour que ce soit plus efficace, je pense que ça serait mieux avec une minimum 3 lames. Je vais vous montrer comment moi je fais le tout. vraiment
de cette technique, c'est que ça, à force de trop utiliser la lame, ça use le tissu et ça fait des trous. Dans le fond, quand vous le faites, faites attention de ne pas aller trop longtemps dans la même zone, surtout si vous êtes à plus de 3 lames. Ça risque de faire des trous parce que on met le tissu un peu plus fin pour enlever les grumeaux. Dans le fond, ça c'est le point négatif. Sinon, ça s'enlève super bien. J'ai pas pu le faire dans tout le chandail parce que ça va prendre trop de temps. Puis je vais pas le faire dans la vidéo. Mais je vous ai montré quand même le principe. Et vous avez pu voir une mousse s'accumuler. Ça, c'est les grumeaux qui s'accumulent à force que on fait passer la lame au niveau du chandail. Après, un autre truc. Si vous avez du cuir, du faux cuir et que vous voyez que ça commence à être terne, il n'est plus assez shiny comme avant, puis là vous êtes prête à jeter parce que vous êtes comme ah là il est terne, il n'est pas trop beau, ça va faire trop laid, etc. etc. Non, 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 vous n'allez surtout pas jeter ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et je vais vous montrer le résultat bien évidemment avant, donc vous allez voir le avant et le après. Donc là par exemple j'ai une paire de bottes quand même assez longue, excusez-moi, c'est des cuissardes. Dans le fond, ça fait vraiment longtemps que je les ai, mais pour de vrai, je pense que ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je les ai. Sont de très bonne qualité. La chose que j'ai dû faire, c'est changer la semelle. Et ça me tente pas de les jeter parce que je sais qu'ils sont encore réutilisables. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire pour que ça garde quand même ça garde quand même le côté beauté, ça fait propre, élégant, etc. Moi, je vais utiliser cette fameuse outil que vous devez avoir qui est de la crème solaire. Dans le fond, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas cher au Winners à 5 $. C'est de la crème solaire en spray, mais je vous dis la crème solaire aussi en forme crémeuse fonctionne tout aussi bien. L'important, c'est d'avoir une crème solaire et un bout de tissu. Ok, un bout de tissu ou sinon du papier aussi, ça fait l'affaire. Je vais vous montrer comment faire le tout dans quelques instants. Donc ici, c'est la paire de bottes. Comme vous pouvez voir, il y a certaines places, ça commence vraiment à être un petit peu abîmé, effectivement. Mais je ne vais pas l'acheter parce qu'elle est encore marchable. C'est pas à jeter. On peut récupérer le tout. Donc là, j'ai mis la crème. Donc ici, c'est la partie qu'on vient de faire avec la fameuse crème solaire. Et je vous montre l'autre partie. Ça, c'est la partie qui n'est pas faite. Donc j'ai appliqué aucune crème solaire sur cette partie. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez vu une différence? Sérieusement, je sais pas si de loin ça paraît, mais tu sais, ici, on a vraiment passé la crème solaire. Et cette partie-là, mais pas du tout. Moi, je pense qu'il y a une bonne différence. Je veux juste aussi vous dire que ça fonctionne aussi sur les sacs à main. Donc là, on va dire ici, mon sac à main, il est un peu taché et tu sais, il est en manque, il y a besoin d'amour, vous comprenez? Alors, je vais faire exactement le même principe. Donc ici, voilà, il n'y a plus la tache, zéro tache. Ici, mon sac il est super brillant, il est luisant. Et de l'autre côté, c'est pas luisant, je vous mens, il n'est pas luisant, c'est un petit peu exagéré ce que je dis. Mais il paraît luisant, ok, il paraît shiny. Et de l'autre côté, et voilà. Donc de l'autre côté, ici tout est propre et tout est net. Et ça aussi, c'est une autre façon de donner une deuxième vie à en fait, mon sac. Parce que je déteste les sacs qui paraissent sales, craqués, etc. Le plus souvent, ce que je fais, c'est que après un certain moment donné, quand je vois qu'il y a trop de craques, je suis plus capable de rien faire. Malheureusement, oui, ça vaut bien. J'essaie de réutiliser pour le donner, pour remettre l'épicerie ou whatever, mais pas un sac comme ça quand c'est un gros sac. Mais là, non. Effectivement, je peux pas faire ça. Alors, c'est très important pour moi et même pour les petits trucs comme ça, ça les met plus shiny. Je voulais juste vous dire, si vous avez pas à la maison de crème solaire, parce que j'avoue qu'en ce moment, on est l'hiver et c'est pas le temps. En fait, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que
tout ce qui est crème solaire l'été, je le réutilise, je ne le jette pas parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, les crèmes solaires ils ont une date d'expiration, je pense qu'ils sont valées pour un été. Mais ce que je fais moi, c'est que mes crèmes d'été, je les réutilise, je les garde pour exactement faire ces types d'investissement pour ne pas gaspiller et jeter mes trucs à la poubelle. Mais si vous n'avez pas de crème solaire, il n'y a pas de problème, j'ai trouvé une autre alternative. Vous avez simplement à utiliser de la vaseline. La vaseline fonctionne super bien. Ça protège aussi le tissu. Donc, le produit, le matériel en tant que tel. J'avais utilisé la vaseline pour mes bottes noires à un moment donné. Mais je trouve que la crème de solaire laisse vraiment un petit truc de plus shiny. Mais bref, les deux sont vraiment des bonnes façons justement de donner une deuxième vie, de mettre en valeur le morceau dont vous pensez vous débarrasser parce que finalement, vous n'allez pas le faire parce que vous allez savoir les petits trucs à utiliser et à faire pour donner une deuxième vie à vos trucs mode. Avant de terminer, j'ai aussi un dernier truc à vous montrer. Donc, c'est un truc aussi pour ne pas abîmer vos soutiens-gorge. C'est ce fameux truc-là. C'est quoi ce truc-là? Je l'ai acheté au Dollarama. Donc, vraiment, c'est un sac en fait en filet qui permet en fait de garder plus longtemps, d'entretenir le tissu de vos soutiens-gorge. Dans le fond, qu'est-ce qui est génial avec ce truc-là? Je l'ai acheté au Dollarama et ça m'a coûté 2 $, comme vous pouvez le voir. Donc 2 $ au Dollarama. Il a 2 compartiments. Le premier compartiment, j'ai mis un soutien-gorge, je le mets ici. Je peux en mettre quand même plusieurs parce que j'ai de la place dedans. Je peux mettre 2-3 soutiens-gorge par petit sac. Et ici aussi, j'ai mon autre espace de rangement. Je peux mettre 2 moi je dis 2 soutiens-gorge de bord, donc ça ferait 4. Et le tout, vous le mettez dans votre machine à laver. Dans le fond, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que les petites fils, vraiment, ça va pas être twisté. Si vous avez des broderies ou des trucs un peu plus délicats, que parfois on a quelques petits diamonds ou des trucs comme ça, mais ça permet de protéger le tout. Puis ça, c'est vraiment nice. Je sais que comme précaution, ils ont dit de laver vraiment quand vous allez faire sécher. Très important, ils disent de le faire sécher vraiment à basse température. Donc moi, j'ai fait sécher au chaud, mais j'ai pas eu de problème, ok? Mais ils disent vraiment comme précaution de faire attention, puis de laver à l'eau froide. Donc moi, généralement, je lave mes trucs à l'eau froide, donc ça, c'est correct. Et la composition ici est faite de 100% polyester, donc ça intéresserait quelqu'un. Mais sérieusement, ça, c'est un truc aussi utile pour ne pas abîmer ce qu'on achète. Dans le fond, ça permet aussi d'économiser en fait, parce que si ton soutien-gorge n'est pas abîmé, tu n'auras pas besoin d'en acheter d'autres, parce qu'on s'entend après quelques quantités de soutien-gorge, tu n'en as plus de besoin, tu n'en as vraiment plus de besoin, tu sais. Donc c'est ça, c'est pratico-pratique. En plus, il est vraiment petit quand il n'y a rien dedans. On peut le mettre vraiment dans les trucs voyage aussi, très important. Mais c'est sûr et certain que si vous avez voyagé pendant une semaine, vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin de ça non plus. Mais si c'est dans un voyage à long terme, etc., c'est sûr et certain que ça serait quand même pratique pour ça. On va dire 2 semaines, 3 semaines. C'est nice de pouvoir laver et savoir que tout reste intact et qu'on n'a pas besoin de le jeter, etc. Moi, j'ai donné ça vraiment... pas rapido presto, mais des petits trucs que je savais pas si vous saviez. Alors je me suis dit, go, on y va, on fait une nouvelle vidéo. Donc voilà, le tout est fait et dit. On a terminé ensemble. Donc j'espère que vous avez aimé la courte vidéo mode qui vous a donné quelques trucs et astuces pour justement ne pas exagérer et jeter tout à la poubelle one shot. Vous savez, j'adore la mode, j'adore les vêtements. Moi-même, j'en achète beaucoup, mais aussi, je me dis trop, c'est trop. Et là, c'est une façon de ne pas exagérer. Donc, voilà. Surtout, gardez le sourire et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles et les garçons aussi. Bye.